Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve en direct de Nusa Lembongan où on va passer 5 nuits. On va en profiter pour visiter donc l'île de Lembongan, l'île de Seningan qui est reliée par un petit pont et la troisième, la plus grande, l'île de Nusa Penida. On va visiter directement depuis Lembongan en logeant ici. Donc je vais vous amener avec nous, mais d'abord je vais vous montrer le trajet en bateau. Je vais vous donner aussi un peu plus d'infos sur comment réserver les tickets, etc. En direct de Sanur, on a 1 heure à attendre ici. On a pris la compagnie The Tanis, j'espère que c'est une bonne compagnie, on verra bien. En fait c'était inclus dans la formule, au début on devait avoir une autre compagnie qui est plus connue, je la vois pas ici, Artamas je crois ça s'appelle. Mais finalement ils ont changé hier soir, donc on a pris The Tanis. Donc on a 1 heure à attendre ici. Il y a pas mal de monde, après il y a des endroits pour prendre le petit déj, le café et tout, c'est sympa. C'est cette compagnie verte où ils sont tous partis avec, mais ils vont aller à Agilité, à Guilité. Et regardez en face les croissants et chocolatines, ça donne envie. Mais on a déjà pris le petit déj, donc je vais pas reprendre un café croissant, 50 000. On nous a mis une petite étiquette si jamais on se perd. Je sais pas s'il y a des gens qui doivent venir nous chercher du coup. Et ça avec le nom de l'hôtel parce que c'est pour le chauffeur, il faut arriver à Lembongan. Bon là on attend maintenant, mais il y a toutes les compagnies qui sont mélangées. Et on attend encore 30 minutes. Il est où nous? Ah, celui-là, oh, il a l'air en bon état. Il est pas trop vieux parce qu'il y en a d'autres qui étaient plus vieux les bateaux. Moi, celui qui est tout au bout. Bon, les places de bain, c'est pas les plus occupées. Je pense qu'ils ont tous vu qu'il fallait se mettre derrière. Parce que derrière, c'est plein. Ça y est, on est dans le bateau. Il fait très très chaud. Il fait super chaud. On verra. Je suis pas sûre de filmer beaucoup parce que j'ai un peu le mal de mer. On n'est pas encore parti, on devait partir, on a fait demi-tour, je crois qu'on a oublié quelques... On va voir ce que ça donne. J'espère que la mer est calme. Normalement on en a pour 30 minutes, donc ça va. 30 minutes de bateau. Et il n'est pas tout à fait plein. Mais presque. On est arrivé. On n'a pas dormi. La couleur de l'eau elle est incroyable. Par contre, je pense qu'on va mettre les pieds dans l'eau. Parce que le bateau s'arrêtait là. Et là c'est certain qu'on va se mouiller. Regardez, pas pas loin. Oh là là. Allez. En plus j'ai des baskets, mais c'est les baskets de bateau, donc au pire ça va les nettoyer. Regarde-moi cette princesse! Je met een scooter rijden. On est bien arrivé, ça a l'air super sympa l'hôtel où on est. Je vous montre juste après dès qu'on a fait le check-in. Pour l'instant il n'y a personne donc on attend avec les affaires. Bon, je vous montre la piscine parce qu'il n'y a toujours personne. Regardez comme c'est joli avec le bananier derrière. Bon, c'est classique, c'est simple mais ça nous va très bien. On voulait surtout la piscine et le petit déjeuner inclus. Comme ça fait vraiment vacances. Donc un grand lit, là un petit bureau, de quoi ranger les affaires, le miroir. Et je suppose la salle de bain. Alors, je vais essayer de pas tout salir. Est-ce que je peux allumer quelque part? I don't know. Bon voilà, donc on est là pour 5 nuits et on va visiter Lembongan et Penida. Premier repas à Lembongan, on mange ici au Warung Karang Family, super bien noté. Alors moi je goûte ce plat qui s'appelle martabak spécial avec de l'œuf, du poulet, des oignons, de la mozzarella, ça me donne envie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et il a pris un plat à base de poulet, de chicken, il y a du tempeh, du riz, un peu de légumes et des mouches. Premier stop, c'est les cultures d'algues. Regardez, et il y a Seningan du coup qui est juste en face et on va essayer de faire voler le drone. Bon là vous voyez c'est déjà magnifique, mais regardez en droite.
Deuxième spot, on est ici à Secret Point Beach. Et regardez-moi ça. On voit pas bien. Je vous montre. Troisième spot, est-ce que vous êtes prêts? Bon, on s'en va vers d'autres points de vue. C'est trop bien parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Enfin, il y a quelques personnes vous voyez en face, mais ça va. Là, il n'y a que nous. Et les points de vue, ils sont magiques. Et apparemment, on peut peut-être voir les dauphins. Donc, j'ai vraiment espoir. J'aimerais trop. Bon, on est toujours sur le spot incroyable, vraiment on s'arrête pas. L'eau elle est turquoise mais magnifique. C'est un côté hypnotisant les vagues qui viennent se casser sur les rochers. Alors pour venir, vous avez deux choix. Soit vous allez au niveau du resto bar qui est en face là, juste ici. Donc si vous voulez aller là, vous allez le voir parce qu'en fait il y a des gens qui vous disent Blue Lagoon c'est par là, Blue Lagoon c'est par là. Et donc si vous suivez ce que vous disent ces gens, vous atterrissez là. Nous on préfère l'endroit plus nature où là c'est simplement des falaises, il n'y a pas de café, de bar, rien. On est en face et donc là il faut continuer. Et nous on est tombé dessus un peu par hasard. On est allé d'abord à Secret Point et ensuite on a vu qu'il y avait le panneau pour aller à Blue Lagoon par nous-mêmes, vraiment à quelques mètres. Donc on est resté au niveau du parking de Secret Point. C'est vraiment facile d'accéder à pied et ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de petits points de vue autour. On espère voir des dauphins parce que dans les commentaires souvent sur les points de vue ici ils disent qu'il y a des dauphins. Donc que ce soit là ou depuis d'autres points de vue au niveau de Lembogan, Seningan, on espère fort en voir. C'est mon animal préféré et j'ai toujours rêvé de nager avec les dauphins. Mais rien que d'en voir, je serais trop contente. Comme quand j'en avais vu un à Goa, en Inde. On devait en voir aux Philippines dans une excursion, mais ils nous ont menti, on n'en a pas vu. Il n'y en avait pas. En parlant de Blue Lagoon, ça me fait penser d'ailleurs au paysage de Malte, de l'île de Malte. Il y a un endroit qui s'appelle Blue Lagoon d'ailleurs là-bas, mais c'est pas cet endroit auquel je pense. Mais il y a pas mal de paysages avec des falaises comme ça et les vagues qui sont déchaînées à Malte et ça me fait penser à ces paysages. Voilà. Non mais regardez-moi cette vue incroyable. On est dans un bar-resto. C'est une amie à moi qui m'a donné cette adresse, qui était là il y a un mois. C'est vraiment pépite. Alors on n'a pas goûté encore les plats, mais la vue elle est incroyable. Par contre la route est assez compliquée d'accès. Si vous n'êtes pas très à l'aise à scooter, c'est pas idéal. Donc juste en face on a Nusa Penida. Ah, ils sont en train de faire le mango juice. Merci Margot pour l'adresse, si tu passes par là, c'est une très bonne adresse. Cette vue incroyable pour manger quoi. On a eu une petite fleur de petit garçon de la famille, trop mignon.
petit déjeuner à l'hôtel, pancake à la banane avec du miel. Le café a l'air costaud, café baliné, du vrai jus d'orange parce que normalement chaque fois qu'on a du jus d'orange ici c'est pas du vrai, c'est super bon. Avec l'eau de la piscine en fond, cool. Deuxième jour à Lembogan, on vient de se garer ici, une espèce de parking, et on va essayer de rejoindre la plage. Déjà la vue a l'air plutôt sympa. On met la couleur de l'eau avec le soleil là, incroyable. Là c'est paradisiaque. Alors est-ce qu'on voit des petites tortues? Normalement on peut voir des tortues. D'ailleurs on n'a pas vu les dauphins, peut-être qu'on aura un peu plus de chance aujourd'hui. Bon, pas de chance, juste quand on remonte il y a le soleil et les couleurs de lièvre, magnifique. Quand on était en bas il n'y avait pas de soleil. Ce midi on mange ici et j'ai trop envie d'un club sandwich, donc on va prendre un club sandwich. Regardez les petits bacs que j'ai achetés à Wood. Et regardez les jus, ça donne trop envie, enfin, ils donnent tous trop envie. Il y a des mix peu communs, franchement je pense que je vais goûter celui-là. Fraise, citron vert, lait, yaourt et miel. Et sinon il y a aussi des jus plus classiques. Par contre je cherchais les cookies parce que ça s'appelle Cookie Coffee Shop Noirou, mais j'ai pas eu de cookies. Ça y est, nos super smoothies sont arrivés. Bon, alors devinez lequel est acquis. Évidemment moi c'est le rose, on n'a pas fait exprès. Et Julien c'est le vert parce qu'il y a de la menthe et de la spiruline dans le sien. Moi il y a de la fraise, c'est ça qui donne la couleur. Et regardez le cadre comme il est joli. Là-bas il y a des gens qui mangent, bon, je vais pas trop filmer là-bas. Il y a des cactus partout. Et voici le club sandwich. On vient de se garer pour aller voir le spot suivant, ça a l'air pas mal du tout, on est tout seul. Alors je vous dis comment on a fait pour y aller. Là il y a la villa Pouty qui est ici, on a pris à droite de la villa et hop on a pris ce petit chemin en scooter, c'est vraiment pas long. Et regardez la vue qui a l'air plutôt pas mal, je vais la découvrir en même temps que vous. Oh, les vagues impressionnantes. Je sais pas si on va pouvoir trop s'avancer. Waouh! Regardez là la grotte et tout. C'est magnifique. Oh, et peut-être même qu'on peut aller de l'autre côté et aller voir la vue là-bas. Tortue. Bon, j'ai mis le foulard parce qu'il y a trop de soleil et trop de vent pour mettre la casquette. On vient de voir des tortues ici. Elles reviennent à la surface pour respirer. C'est très rapide comme moment, il faut être vite pour les voir. J'ai pas pu vous les filmer. Et si jamais vous venez ici, vous avez beaucoup de chance d'en voir. Parce qu'on a vu plusieurs. Il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez. On est maintenant à Dream Beach. Faut faire super gaffe si vous baignez ici parce que ça a l'air hyper dangereux. Bon là on est sur un spot beaucoup plus aménagé. D'ailleurs c'est le premier où on doit payer sur Lembogan. Donc là c'était 25 000 par personne. Et je pense qu'on y est presque. Là il y a un endroit là, mais il y a tellement de vent que je sais pas si je vais vous les dire. Bon mais franchement c'est assez grand pour se balader. On est allé au bout du côté gauche et maintenant on va aller au niveau du côté droit là-bas. On n'y est pas allé encore et c'est super grand pour se balader. Bon, on est allé jusqu'au bout de l'île en scooter pour faire le tour. On est passé devant les mangroves, etc. Là, on est devant la mini-golf. Je voulais faire une petite partie, mais finalement, je me sens assez fatiguée. J'ai pas bien dormi ce nuit, donc on va rentrer se poser un peu à la piscine. Mais si jamais vous voulez faire un mini-golf ici, il y en a un à Coconut Spot. On a trouvé une pépite pour ce soir. Je vais vous montrer la vue.
C'est incroyable. Déjà on est sur des poufs là, peinard. On a commandé un petit cocktail et je vous montre la vue. Donc on est assis ici et regardez-moi cette vue incroyable. Sur peut-être un coucher de soleil, parce que les nuages sont assez hauts. Et surtout sur la vue sur l'océan. Magique, trop beau. C'est un endroit qui est pas très connu parce qu'il y a vraiment peu d'avis sur Google Maps. Mais il y a quand même quelques personnes qui l'ont trouvé. Donc on n'est pas tout seul, mais ça va. Aujourd'hui on a vu des tortues, on est trop contents, on aimerait trop voir des dauphins. En tout cas on a vraiment un super panorama, on a un champ de vision assez large, donc on espère vraiment voir des dauphins, mais il reste plus beaucoup de temps avant que le soleil soit complètement couché. Après il va faire nuit, donc on ne pourra pas les voir. Donc on espère qu'on va en voir jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui en ont vu à chaque fois dans les commentaires, des endroits où on voit on a vu des dauphins. On espère. Ce soir, on mange ici dans ce warung Tumpang Sari Lembogan. Je vous montre le menu comme ça vous avez une idée des prix. C'est très abordable. Au niveau des jus, on a le mango juice à 25 000. Je crois que c'est taxe inclus. Et les autres jus à 20 000. On va goûter le coconut milkshake à 25 000. Et après, vous avez des plats indonésiens, balinais et des plats aussi un peu plus européens comme du garlic bread. La soupe kapka, elle est bonne aussi. Chicken curry et d'autres plats comme des pâtes. Vous voyez les prix ici, ça va. Et les burgers. Bon, aujourd'hui c'est sorti snorkeling, on va essayer d'aller voir les Raimanta, j'espère qu'on va les voir. Et on va faire 3 spots, j'ai mis le casque, 3 spots de snorkeling. Je vous amène avec nous. Bon ça y est, on est sur le départ, on a notre petit matériel, on a un masque tuba et on a même des palmes. Ce qui est rare, normalement sur les journées snorkeling on n'a pas de palmes. Elles sont neuves en plus, trop cool. C'est la compagnie Arjun. Voilà, le bateau il est assez grand pour tout le monde, donc c'est bien. Après effort, le réconfort, un bon plat de pâtes pour reprendre l'effort et un mango smoothie. On est au niveau des fermes d'algues et j'adore cet endroit. Donc on est revenu ici, je vous ai fait quelques images avec l'appareil, avec le gros zoom, je vous les mets juste après. Bon, il est déjà midi donc il y a moins de monde que il y a moins de gens qui travaillent que le matin tôt. C'est quand même très beau, j'aime beaucoup cet endroit.
Bon, récap de cette sortie snorkeling pour aller voir les raies manta. Spoiler alerte, nous n'avons pas vu les raies manta. J'ai pas pu trop filmer parce que ça a été une sortie mouvementée, on va dire. Déjà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'eau, je vous déconseille cette sortie. Si vous faites la sortie que pour voir des raies manta, je vous déconseille également cette sortie parce qu'on n'a pas vu de raies manta et j'ai pas senti le capitaine et il y avait un capitaine et un guide qui accompagnaient. Je l'ai pas senti très sincère quand il nous a dit qu'il n'y avait pas de raies manta, ça faisait très acting, jeu d'acteur. On était à peine arrivé qu'il commençait à dire oh, il n'y a pas de raies manta aujourd'hui, désolé. On venait à peine d'arriver sur le spot. Hein. Ensuite, il dit ah, là, il y a un bateau qui arrive. Ah, ils reviennent d'un autre point où il y a des raies manta. Même eux, c'est un super point pour les raies manta. Et même eux, ils n'ont pas vu de raies manta. Alors qu'il n'avait même pas parlé avec le bateau qui était à je sais pas combien de mètres. Il n'a pas de téléphone de talkie-walkie. Enfin, j'ai pas vu échanger avec qui que ce soit. Donc, ça faisait vraiment jeu d'acteur. Faites pas attention, j'ai un gros bouton au milieu du front, mais c'est le casque qui m'appuie dessus, donc il est pas prêt de disparaître. Quand on a pris les tickets pour l'excursion et qu'on a demandé hier soir s'il y avait des raies manta, il nous a dit hier on en a vu une, mais dès que les gens ont sauté à l'eau, elle a eu peur, donc ils n'ont pas pu la voir. Il n'avait pas du tout l'air serein et j'ai l'impression qu'il brodait un peu. Donc cette histoire de raies manta, je sais pas si c'est très sincère. En tout cas, si vous voulez en voir, par contre je vous conseille Depuis la Terre à Nusa Penida, ça c'était magnifique. Ça c'est sûr que vous en verrez. En tout cas, nous on en a vu plein, donc vous avez de fortes chances d'en voir. Et dans les commentaires aussi, les gens disent qu'ils en ont vu plein. Donc il y a eu plusieurs choses qui étaient compliquées pendant cette excursion, sachant que tous les deux, on aime bien l'eau, on aime bien nager, enfin on n'a pas de soucis avec ça. Donc déjà, première étape, on rejoint le premier point. Donc on était censé voir les raies manta. Déjà pour aller à ce premier point, mais des vagues immense, on a cru que le bateau allait se retourner, franchement ça faisait vraiment très très peur, surtout que dès le début on n'avait pas de gilet de sauvetage. Normalement souvent dans les excursions snorkeling tout ça, ils nous donnent des gilets de sauvetage et là vu les vagues quand même je pense que ça aurait été nécessaire, ils nous les a donné ceux qui en voulaient une fois qu'on allait sauter dans l'eau. Et pour arriver à ce point déjà je trouvais que c'était vraiment hyper dangereux, on avait des vagues immenses. Alors j'ai pas pu filmer parce que à ce moment-là vraiment je pensais qu'on allait se retourner et donc je me suis dit je range mon téléphone, enfin en tout cas on avait des risques de se retourner. Donc je mets mon téléphone à l'abri, je l'avais mis dans une pochette waterproof opaque et donc du coup j'ai pas pu filmer ce moment-là et je me tenais juste au bateau. Franchement c'était terrible, comme si on était un peu sous la mer parce qu'il y avait des vagues de genre 5 mètres qui arrivaient et je me suis dit mais comment on va passer au-dessus de ça? Et on y arrivait mais bon le bateau ça secouait dans tous les sens, vraiment ça faisait vraiment peur. Ce matin il faisait pas très beau, je pense que la mer était très agitée. Après apparemment c'est quand même assez commun qu'elle soit agitée à ce niveau-là, là, entre les deux îles. Mais là aujourd'hui plus. On arrive donc au premier point, on est censé voir les mantas, pas de manta et une mer encore très agitée avec de grosses vagues. Donc honnêtement ça affichait quand même la trouille. On s'est mis un peu à l'eau, moi je suis restée accrochée près du bateau, je me suis dit je vais me faire emporter dans tous les sens. Il y a 2-3 personnes qui sont allées dans l'eau sur les 12 parce que ça faisait peur à ce moment-là. Et puis on nous a dit qu'il n'y avait pas de manta. Il y avait quand même une tortue à ce niveau-là. Et par contre c'était hyper profond et ça c'était assez impressionnant. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est à Crystal Bay où on devait faire du snorkeling et ils nous ont dit c'est pas la peine, c'est trop agité. Vous pouvez pas y aller demi-tour. Donc on est allé à un autre endroit, c'était Gamat Bay. C'était agité mais ça allait. Le souci c'est qu'en fait il y avait des courants et ça on le voit pas depuis l'extérieur mais on le sent bien quand on est à l'intérieur. Donc déjà c'était galère pour rejoindre le point où il y avait parce qu'il nous a déposé un peu plus loin le bateau, je sais pas pourquoi. Je sûrement qu'il pouvait pas se mettre dans le courant sinon il allait être aussi emporté. Là par contre sous l'eau c'était magnifique mais j'ai pas pu vous faire d'image, j'ai pas pris ma caméra et heureusement que j'ai pas pris ma caméra à ce moment là parce que pour revenir au bateau c'était une galère. J'ai cru que j'allais rester, hein, vraiment. Et heureusement qu'on avait les palmes. J'avais gilet de sauvetage plus palmes. Et heureusement qu'on avait les palmes pour lutter contre le courant parce que sinon je n'aurais pas pu revenir. Et j'ai galéré avec les palmes à revenir. Le monsieur nous a lancé la bouée, mais même la bouée elle restait pas en place. Donc c'était galère pour l'attraper. Et ensuite on s'est accrochés tous les deux à la bouée. Je sais pas pourquoi on était tous les deux. Les autres personnes du bateau, je crois qu'ils sont allés rapidement. Ils ont vu qu'il y avait trop de courant donc ils sont remontés sur le bateau. Et donc quand on a attrapé la bouée, il nous a éloigné un petit peu de l'endroit où il y avait trop de courant pour qu'on puisse remonter sur le bateau un petit peu plus loin. Quand il a commencé à nous tirer avec la bouée, je me suis dit mais on va où comme ça là, on va faire tout le trajet avec le accroché à la bouée dans l'eau. Ça faisait vraiment peur ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'eau, que vous savez pas très bien nager ou quoi, pas une moyen de faire une excursion ici. Il y a plein d'autres endroits, d'autres pays où vous pouvez faire des excursions snorkeling. Par contre donc les fonds là étaient magnifiques, les fonds marins. On a vu des poissons de toutes les couleurs, ça c'était trop beau. On était un peu emportés dans tous les sens donc c'était compliqué. Ça c'était magnifique, vraiment des bleus, des jaunes qui nageaient un peu bizarrement comme ça. Vraiment je connais pas les noms des poissons mais ça c'était magnifique. Et normalement on devait s'arrêter là mais vu qu'on n'a pas fait le deuxième point, vu qu'il y avait trop de vagues, il nous a amené à Mangrove Point, enfin un endroit près des mangroves. Là ça avait l'air tout calme, vraiment. On s'est mis à l'eau et on s'est fait emporter par le courant encore une fois.
mais on dirait pas comme ça à l'extérieur, mais là ça nous tirait vraiment, c'était terrible. Et avec le gilet de sauvetage, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à nager sur le ventre, donc je me mettais sur le dos avec les palmes et pour revenir au bateau à chaque fois je galérais quand même un peu, moins qu'à Gamad Bay où là c'était vraiment très très dur. À Gamad Bay en plus je m'essoufflais, j'arrivais pas à lutter, ça vous tire vraiment en arrière. J'avais jamais vécu ça, j'avais jamais senti ça, c'est sûrement ça qu'on appelle les buy-in, les courants là qui viennent du fond et qu'on voit pas. Ça c'est terrible. Et je crois que normalement il faut pas lutter, il faut se laisser entraîner, mais là on devait rejoindre le bateau. On a lutté, c'était dur. Heureusement c'était pas sur une énorme distance et Julien m'a aidé aussi. À un moment il m'a passé la bouée parce que je galérais. On est rentré, le retour était quand même plus calme que l'aller. Je sais pas s'il est passé par un autre endroit ou si l'océan s'était calmé. Voilà pour le retour sur cette excursion. Bon, un peu mitigé. Heureusement qu'on a vu des poissons magnifiques. Sinon c'était quand même, je trouve que c'est très dangereux et ils prennent pas beaucoup de précautions pour la sécurité des gens. J'imagine un enfant par exemple là qui, voilà, c'est hyper dangereux. Voilà, faites attention si jamais vous décidez de faire cette excursion. Ce soir je goûte pépé tuna. Le thon était cuit dans la feuille de bananier. J'ai des légumes et du riz et Julien a pris des brochettes pâté tuna. Ça fait plusieurs jours qu'il prend ça et apparemment c'est très bon. Et on a bien rendu le scooter, tout s'est super bien passé donc je vous recommande ce loueur. Il est très bien, très sympa, hyper actif aux messages WhatsApp. Si vous venez à Lembogan, n'hésitez pas à le contacter. Alors, pour les tickets de bateau pour rejoindre Peñida ou Lembogan, je vous explique comment ça se passe. Déjà, il y a au moins 2 ports. Vous pouvez prendre le bateau, il y a Sanur et Padang Bay. Donc nous, on l'a pris à Sanur. Ensuite, pour réserver les tickets, il y a soit des tickets simples, soit des packages avec un pick-up hôtel, donc il vient nous chercher à l'hôtel, le bateau, et ensuite il vous amène à votre hôtel sur l'île. Donc il y a plusieurs façons pour réserver vos tickets. Soit vous passez via votre hôtel à Lembogan ou Peñida. Ils ont parfois aussi des packages avec des offres préférentielles, ça dépend des hôtels. Vérifiez aussi la compagnie du bateau avec laquelle ils vous proposent de faire la traversée. Il y a des compagnies plus ou moins bien notées. Donc à l'aller, nous on a fait ça, on est passé par l'hôtel. En fait, quand on a fait notre réservation Booking, le gérant de l'hôtel qui nous a envoyé un message sur Booking en disant qu'il avait des offres et qu'il pouvait réserver à notre place. Et il nous donnait les prix. On a pu négocier d'ailleurs un petit peu le prix. Et donc on a pris ça, comme ça on avait donc le package avec une personne qui est venue nous chercher au niveau de Ubud pour nous amener à Sanur. Ensuite le bateau et quelqu'un qui nous attendait quand on est descendu du bateau pour nous amener à l'hôtel à Lembogan. Donc ça c'était pratique. Deuxième option, vous pouvez réserver sur le site de la compagnie de bateau directement. Troisième option pour réserver les tickets, c'est de réserver sur le site d'Uzgo Asia. Si vous voulez réserver simplement le ticket, le bateau, c'est un site où vous pouvez retrouver des tickets de bus, des tickets de train. C'est hyper pratique quand vous voyagez en Asie. On est souvent passé par d'Uzgo Asia. Et quatrième option, c'est d'aller directement au port, donc par exemple à Sanur, le matin, réserver directement sur place votre ticket avec la compagnie
que vous voulez. Chaque compagnie a un petit stand. Après en haute saison, peut-être qu'il faut quand même mieux réserver en avance pour être sûr d'avoir des places. Et selon les compagnies, il y a des horaires différentes pour les bateaux. Là sur Tani, c'était un bateau environ toutes les 1h30. Et si vous partez sur les coups de midi, les bateaux seront de suite plus bondés que si vous partez plus tôt. Voilà pour les infos des tickets de bateau pour Peneda ou Lambogan. Depuis Sanur, en tout cas nous ça s'est passé comme ça.